Bonsoir à tous et bienvenue. Voici l'essentiel de l'actualité de ce 18 juillet 2024. En défense, la remise d'épaulettes à la 18e promotion de médecins élèves officiers et à la 54e promotion d'élèves officiers. Ils ont reçu leur épaulette des mains du vice-président Timo Komiele-Kone, comme vous le verrez dans cette édition. Excellence scolaire, 12 élèves bénéficieront d'un voyage éducatif à Cap-d'Aï. Ils s'envoleront demain pour la France. C'est un don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Axe Yopougon-Sable, route de Dabo. L'ouvrage est réalisé à 75%. Le chantier rencontre d'énormes difficultés à cause de l'incivisme des populations. Vous entendrez le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier dans ce journal. Le vice-président de la République, Timo Komiele-Kone, a procédé ce jeudi à la remise d'épaulettes à la 54e promotion d'élèves officiers et à la 18e promotion de médecins élèves officiers. C'est à l'occasion de la traditionnelle fête de fin d'année de l'Académie des forces armées de Zambakro. Les autorités présentes ont prodigué des conseils aux nouveaux officiers originaires de la Côte d'Ivoire et de pays africains. Nadia Aïdja. Académie des forces armées de Zambakro. L'heure est à la célébration, ce jeudi 18 juillet. La 54e promotion d'officiers dénommée Fierté et la 18e promotion de médecins élèves officiers ont reçu leurs épaulettes en présence du vice-président de la République. Médecins élèves officiers et élèves officiers de la promotion Fierté, je vous nomme respectivement médecins lieutenants et sous-lieutenants, et vous remets les insignes de votre grade. Au cours de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, a souligné l'importance de la formation pour une armée professionnelle et républicaine. Que valent les équipements et les matériels sophistiqués sans des hommes et des femmes capables de les mettre en œuvre convenablement et d'en prendre soin? C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, ne ménage aucun effort afin que nos écoles et centres de formation militaire soient des pôles d'excellence qui attirent de nombreux stagiaires des pays frères grâce à plusieurs réformes qui ont été mises en œuvre ces dernières années. Cette cérémonie de remise d'épaulettes a été par ailleurs l'occasion pour le ministre de tutelle de procéder au baptême de la 55e promotion dénommée Résilience. Cette double cérémonie de remise d'épaulettes et de baptême de promotion a été clôturée par un défilé de troupes à pied. Et on reste à Zambakro. 22 auditeurs du 5e cours d'études supérieures de défense ont reçu leur diplôme aujourd'hui, après 10 mois de formation à l'école de guerre de Côte d'Ivoire. Il s'agit de 6 officiers ivoiriens et de 16 officiers de pays africains. L'Académie des forces armées de Zambakro a servi de cadre à cette cérémonie de fin de stage et de remise de brevets qui s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de la Défense et des responsables militaires. Le reportage de Kassim Diabaté. Ils sont au total 22 auditeurs de 13 nationalités différentes, dont une femme, tous issus du 5e cours d'études supérieures de défense, à recevoir des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, leur parchemin, qui leur ouvre désormais l'accès aux hautes fonctions militaires. Un parcours qui leur a coûté 10 mois de formation à l'Académie des forces armées de Zambakro. Chers auditeurs, vous aurez ainsi, très rapidement, dans vos pays respectifs, l'opportunité de vous retrouver sous le feu des projecteurs, à servir à des emplois qui nécessiteront la mise en situation des 3 capacités critiques apprises au CSD qui ont été les principes clés de votre formation et qui sont connaître, s'adapter et se réinventer. Ce sont désormais donc des officiers aguerris, aptes à exercer au plus haut niveau dans la chaîne de commandement des armées de leurs pays respectifs. C'est pourquoi le ministre de la Défense n'a pas manqué de les inviter à faire preuve de discipline et d'exemplarité dans l'exercice de leurs fonctions. Chers officiers brevetés,
Nous comptons sur vous pour demeurer des ambassadeurs de cette école et des références dans vos différentes armées par votre comportement et votre savoir-faire. Cette cérémonie a été un moment pour les autorités et les responsables militaires ivoiriens de remercier les différents pays partenaires pour leur franche collaboration. L'Académie des Forces armées Zambakro, l'Académie des Forces armées de Zambakro, est la première école de guerre nationale francophone en Afrique de l'Ouest. Elle a ouvert ses portes en septembre 2019. L'Académie a jusqu'à ce jour formé près de 100 brevetés, au nombre desquels 48 Ivoiriens, 50 Africains et 1 Européen. Un voyage éducatif pour 12 des meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Ils s'envoleront demain pour le sud de la France. Ils visiteront le Centre méditerranéen d'études françaises de Cap-d'Aille. C'est un don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa. Les explications de Nadia Iga et de Tanguy Konan. Grâce à leurs résultats satisfaisants, avec une moyenne pondérée comprise entre 16,24 et 18,24 sur 20, et l'appui de la première dame Dominique Ouattara, ces jeunes élèves du second cycle de l'éducation nationale, dont l'âge varie entre 15 et 17 ans, voient le rêve d'une vie se réaliser. Dès ce vendredi 19 juillet, ils embarquent pour un voyage éducatif de 21 jours au Centre méditerranéen d'études françaises, au Cap-d'Aille, dans le sud de la France. Ces vacances généreusement offertes sont pour nous un signe fort d'encouragement pour nous surpasser dans le travail. Nous vous promettons de continuer à exceller partout où nous irons. Je remercie énormément Madame, la Première Dame. Au programme de leur séjour, des activités sportives, ludiques, linguistiques, mais aussi des stages pour développer diverses compétences personnelles. Je ne peux que vous inciter à participer le plus possible aux activités. Vous allez bénéficier d'un stage de théâtre. Plusieurs objectifs: la maîtrise de son corps, la maîtrise de l'oral et la prise de parole en public, savoir improviser et développer son imaginaire, affirmer sa volonté de prise de parole au sein d'un groupe. Ce camp de vacances, qui est à sa 8e édition, laisse dans la mémoire et le cœur des bénéficiaires un souvenir indélébile. Je me rappelle encore quand je suis dans mon petit village quand même à Zakwa, au port de Daloa, quand on nous annonce que nous sommes retenus, c'était comme un rêve et c'était une expérience que je n'oublie pas, une expérience qui jusqu'à présent a forger des compétences interpersonnelles qui me permettent aujourd'hui de briller dans mon contexte professionnel. Si ces jeunes peuvent vivre cette expérience inoubliable, c'est grâce à la générosité de la première dame Dominique Ouattara, qui, à travers sa fondation Children of Africa, renouvelle son engagement pour la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Chers enfants, au nom de maman Dominique Ouattara, je voudrais vous féliciter pour les résultats scolaires obtenus. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour arriver à vous distinguer. Elle est très fière de vous et au même titre que vos parents. Bravo. Elle vous encourage à continuer à bien travailler à l'école. Je voudrais saluer la constance de l'engagement de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, à soutenir la culture de l'excellence dans notre système éducatif. Cette opportunité qu'elle offre tous les ans constitue pour les jeunes élèves une stimulation supplémentaire à davantage travailler en classe pour devenir les meilleurs de leur génération. Depuis sa première édition, 78 élèves de Côte d'Ivoire, sélectionnés parmi les meilleurs sur toute l'étendue du territoire national, ont pu vivre cette expérience unique. Des voyages tout frais payés, conditionnés par des résultats scolaires excellents. Et toujours en ce qui concerne l'excellence, les lauréates du concours Miss Mathématiques 2024 sont désormais connues. La Miss Mathématiques Kwame Amenon-Grace, élève en classe de terminale C au lycée scientifique de Yamoussoukro, remporte notamment une bourse d'études de 30 millions de francs CFA. Le reportage de Daniel Kadio et de Karine Kassi. Un rêve se réalise pour Kwame Amenon-Grace Doriane, nouvellement sacrée Miss Mathématiques 2024. Élève en classe de terminale C au lycée scientifique de Yamoussoukro, elle repart avec le Grand Prix, une bourse d'études de 30 millions de francs CFA. Je suis heureuse et je ne m'y attendais pas vraiment. Et en tout cas, c'est grâce à Dieu. Cette élève de 3e au lycée Sainte-Marie de Cocody, Yaoundé Wendy Trésor, obtient aussi le sacre de Miss Mathématiques 2024
pour sa promotion. Je suis très fière de moi parce que je me suis battue. J'ai travaillé jour et nuit pour ce concours et je suis très fière en tout cas. Organisé par la Société mathématique de Côte d'Ivoire, le concours existe depuis une vingtaine d'années. Objectif, faire aimer la discipline et attirer le maximum de jeunes filles dans un environnement où elles sont souvent sous-représentées. Pour cette 18e édition, plus de 600 candidates se sont lancées à la conquête du Graal, plus tôt cette année, pour ensuite composer le 4 mai dernier au lycée Sainte-Marie de Cocody pour les élèves du sud du pays et au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro pour celles du nord. Il est clair que les femmes ont un rôle fondamental à jouer, car n'oublions pas qu'en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, les femmes constituent plus de 50% des populations. Elles représentent par conséquent un potentiel humain extraordinaire que le pays doit savoir exploiter pour maîtriser son développement durable. Des prix ont également été remis aux candidates ayant obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 et aux 3 meilleurs établissements. Le taux de réalisation des travaux de renforcement et d'élargissement de la liaison Carrefour au Sable, route de Dabou, dans les communes de Yopougon, est de 75%. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était sur le chantier pour une visite. Nous sommes satisfaits de l'état d'avancement des travaux, mais sur ce chantier, nous avons d'énormes difficultés parce que les populations se sont installées sur les emprises de la route, a révélé en substance Amédée Kofi Kwakoum. Les explications de Mardoché Kwasi et de Chèque Bleu. Le ministre Amédée Kofi Kwaku, qui avait à ses côtés son collègue Kofi Nguessan, en charge de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage, et le maire de la commune de Yopougon, a profité de cette visite pour constater l'état d'avancement des travaux, mais aussi pour s'informer sur les conditions de travail des entreprises et ouvriers à l'œuvre sur cet ouvrage. Même si l'ouvrage est réalisé à 75%, des difficultés identifiées doivent rapidement être corrigées pour permettre sa livraison en septembre 2024. Sur ce chantier, nous avons d'énormes difficultés parce que les populations sont installées donc, dans l'emprise de la route. Ce qui fait qu'en plus du déplacement des réseaux qu'il fallait faire, on a des occupations anarchiques donc, de l'emprise de la voie. Même les sections qui sont terminées aujourd'hui sont occupées par les commerçants. Les caniveaux sont remplis de détritus. Et donc tout ça doit être corrigé de sorte que cette route est terminée, permettra donc une circulation aisée dans cette partie de la commune de Yopougon. Des difficultés qui trouveront certainement des solutions grâce à l'engagement du premier magistrat de la commune de Yopougon qui entend prendre à bras le corps la question de l'occupation anarchique des emprises de l'axe Yopougon-Sable, route de Dabou. Nous sommes convenus de nous retrouver à l'effet d'abord d'analyser le plan de relogement de ces commerçants qui malheureusement vivent de ce commerce. Je ne crois pas qu'ils veuillent absolument occuper les emprises, mais ils ont besoin d'un site. Donc ça, je pense, c'est le rôle du maire. Nous allons donc nous donner les moyens de reloger donc ces commerçants. La délégation ministérielle et le maire de Yopougon ont également saisi l'occasion pour visiter les alentours du site qui abrite les lycées professionnels de Yopougon. Des écoles squattées par les marchés et autres activités, rendant difficile l'apprentissage des jeunes pensionnaires de ces centres. Une situation à laquelle les autorités nationales et municipales entendent apporter très vite des solutions durables. En politique, la tribune du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, demande au gouvernement ivoirien une réaction ferme face aux accusations portées par le Burkina Faso à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso voisin accuse en effet notre pays et le Bénin de tentatives de déstabilisation. Les explications de Daniel Kadjou et de Karine Kassi. Quelques jours après la visite de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo à Benoît, les responsables du PPACI étaient face à la presse pour discuter de l'actualité politique. Il a notamment été question des accusations portées par le Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire, accusations pour lesquelles le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire réclame une réaction ferme du gouvernement ivoirien. Que notre pays soit désigné comme arrière-base pour déstabiliser un pays voisin
et que le gouvernement se taise là-dessus, ce ne sont pas tellement les accusations qui sont graves, parce que de toute façon, elles sont graves, c'est vrai, mais c'est le mutisme. Le chef du régime militaire au pouvoir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, promet d'ailleurs de dévoiler des preuves physiques pour soutenir ces accusations très prochainement. À l'approche des élections présidentielles en Côte d'Ivoire en 2025, le PPACI dénonce également des irrégularités sur la liste électorale. On ne peut pas aller à des élections avec ça et puis dire bon, on va gagner. C'est pourquoi le PPACI demande la refonte de la liste électorale. Ce ne sont pas des caprices. C'est parce que notre demande, notre requête repose sur une analyse factuelle de la liste électorale. Cette rencontre a aussi été l'occasion de revenir sur le discours du président du parti à la place à Mangwa-Abonois. Laurent Gbagbo a notamment appelé l'opposition à s'unir pour battre l'actuel gouvernement en 2025. Depuis le 24 juin dernier, le recensement biométrique des fonctionnaires est en cours. Ce recensement permettra de contrôler leur présence au travail et de maîtriser les effectifs des fonctionnaires et agents de l'État. Plus de 300 000 fonctionnaires sont attendus. L'opération va s'étendre sur tout le territoire national. Et le directeur général de la fonction publique a fait le tour des sites d'enrôlement. Le reportage de Pierre Dipomelin et d'Éric Kimo. Les sites d'enrôlement biométrique des fonctionnaires et agents de l'État de Cocody-Saint-Jean, de l'INJS à Marcory et de la Kestab au Plateau ont été visités au pas de course par le directeur général de la fonction publique. L'objectif de cette tournée, près de 10 jours après le lancement de cette opération et avant son déploiement sur l'ensemble du territoire national, est de constater les éventuels blocages et y apporter les solutions. La visite de ce matin, c'est une visite d'évaluation pour pouvoir améliorer de manière continuelle le processus en vue d'un enrôlement apaisé de l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État. Actuellement, nous sommes partis de 7 sites à 10 sites actuellement, justement pour tenir compte des difficultés constatées. Nous multiplions les sites pour désengorger les anciens sites et c'est ce qui nous amène actuellement à 10 sites. Globalement sur le terrain, l'opération se déroule sans difficulté particulière. Au départ, c'était un peu difficile parce que tout le monde voulait passer au même moment. Donc les problèmes, c'était d'ordre humain. Donc, quand nous avons établi les jours et les heures de passage, nous avons pu régler ce problème. Donc chacun respecte son jour et son heure de passage. Je suis arrivée plus précisément à 9h, 9h20. Et bon, les dispositions étaient prises pour que nous soyons à l'aise. Il y avait des chaises et tout s'est bien passé. Plus de 300 000 fonctionnaires et agents de l'État sont attendus sur l'ensemble du territoire national. La seule capitale économique, Abidjan, compte plus de 95 000 requérants. Des personnalités du monde judiciaire ont été décorées. Ce sont des magistrats, des avocats, des notaires, des greffiers, commissaires de justice et défenseurs des droits de l'homme qui ont consacré leur vie à la justice. Ils sont au nombre de 102 et selon le garde des Sceaux, 150 000. Il s'agit de la promotion de l'excellence et de l'intégrité. Salif Yalekwe, Joseph Zécré. Ils sont magistrats, avocats, notaires, greffiers, commissaires de justice, défenseurs des droits de l'homme entre autres. Ces personnalités du monde judiciaire ont été décorées au Parc des Expositions d'Abidjan pour services rendus à la justice et à la nation, une initiative du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme qui veut promouvoir le mérite et l'excellence. Chacune de ces personnalités, à sa manière, a su incarner les valeurs de justice, d'équité et de service public qui constituent l'essence même de l'ordre du mérite de la justice. En vous honorant, vous, qui vous êtes illustrés par votre engagement et votre compétence, nous créons des modèles de référence pour tous les acteurs de la justice et les défenseurs des droits de l'homme. Cette distinction est également un puissant levier pour encourager l'excellence, l'intégrité et le dévouement au sein de notre système judiciaire. Ces acteurs de la sphère judiciaire, honorés de ces distinctions. Reconnaître par l'État les efforts que vous avez faits au cours de votre vie et de votre parcours professionnel est une excellente chose. Et vous voyez, je suis à ma 40e année de service.
Et aujourd'hui, lorsque je suis décoré dans le grade de commandeur de l'ordre de la justice, c'est vraiment un mérite qui a été reconnu et que j'apprécie vraiment hautement. Cela prouve que nous n'avons pas œuvré en vain. Nous avons essayé d'être au service de notre pays, au service de nos concitoyens, comme l'indique notre serment. C'est le 1er mars 2023 qu'un ordre du mérite de la justice a été institué en Côte d'Ivoire pour récompenser les contributions remarquables des membres de la famille judiciaire et des défenseurs des droits de l'homme. C'est la fin de ce journal de la rédaction d'NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.